Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous faire mon avis, ma chronique du film, de l'adaptation ciné de La Terre brûlée de James Nashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc le film sort début octobre en salle, donc c'est un tome 2. Le tome précédent donc était Le Labyrinthe, adaptation ciné que j'avais plus ou moins bien aimé quand même. Ouais, j'avais trouvé que c'était une bonne adaptation, même si bon, il y avait quand même quelques différences. Voilà, un film peut pas forcément toujours être au plus près du livre. Ils avaient choisi de modifier quelques petites choses, mais bon, c'était vraiment assez minime. Mais alors pour le coup, j'avais vraiment très peur pour le deuxième tome, puisque d'un, j'avais pas trop aimé le livre, donc j'avais trouvé que l'action déjà du livre était un peu moins bien enclenchée que le premier volet, donc voilà, j'avais trouvé que c'était un peu plus compliqué, un peu plus poussif, donc voilà, j'étais un peu perplexe, mitigée pour une potentielle adaptation. Et quand les premiers retours des États-Unis ont commencé à arriver, c'est vrai que j'ai eu très peur, puisqu'ils étaient vraiment très mitigés pour rester gentils. J'ai ensuite, donc après ma lecture, enfin regardé la bande-annonce, puisque je ne voulais pas me mettre d'images dans la tête avant d'avoir lu le livre comme d'habitude. J'essaye de rester un canevas le plus blanc possible pour, voilà, pour me faire ma propre opinion. J'ai ensuite regardé donc la bande-annonce après avoir terminé de lire le livre, et j'ai été assez surprise, dans le mauvais sens du terme, puisque je me suis rendu compte que, en tout cas du peu d'images qu'on nous montrait, ça n'avait plus rien à voir avec l'histoire originale. Donc je me suis dit peut-être qu'après c'est juste la bande-annonce, qu'ils ont choisi vraiment de montrer uniquement des extraits, voilà, bien choisis, qui n'en dévoilent pas trop, peut-être que l'agencement des extraits entre eux était un peu confus. Voilà, on va donner sa chance au film, on va y aller. Alors, anecdote assez curieuse, on était censé être invité par Pocket Jeunesse, donc pour aller à l'avant-première en fait au Grand Rex, donc qui a eu lieu hier soir, donc 29 septembre, avec deux des acteurs du film. Mais au dernier moment, la Fox a annulé la présence des blogueurs et qui voilà, partait du principe qu'on n'avait qu'à aller aux projections presse et qu'on n'avait pas à être là pour l'avant-première. Donc déjà, ça partait encore plus mal. Voilà, c'était pas très sympa et pas très cool de leur part, surtout d'annuler ça 3 jours avant, donc voilà, enfin... Sachant qu'il y avait d'autres personnes qui avaient déjà annulé des projections presse pour aller justement à cette avant-première, donc voilà, d'autres blogueurs qui étaient un peu, qui l'avaient un peu mauvaise, on va dire, et c'était franchement pas cool de leur part. Donc au dernier moment, et je remercie encore Marie, si tu passes par là, qui a réussi à nous trouver des places en urgence pour une projection presse le même jour, donc hier, mardi 29. Un peu plus tôt dans l'après-midi, donc c'est pour ça que j'ai réussi quand même à pouvoir aller voir ce film, donc cessons la parenthèse, refermons tout ça. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de mon avis sur cette adaptation ciné. Alors, le film dure à peu près 2 heures. 2 heures que vous sentez franchement passer. Ce qui n'était pas du tout le cas du premier volet, en tout cas pour moi. Bien sûr, une fois de plus, hein, je vous précise que ces avis n'engagent que moi, que voilà, je n'ai pas prétention à être une critique ciné ou quoi que ce soit. Je vous fais juste le ressenti que j'ai eu de ce film. Voilà, donc... Moi, personnellement, j'ai senti les 2 heures passer. Alors, un conseil. Allez-y, sans aucun a priori, et en partant du principe que vous allez voir une toute nouvelle histoire. C'est-à-dire que vous auriez pu aller voir Transformers, ça aurait été pareil. Voilà, oubliez le livre, oubliez-le, voire même pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 2, ne faites pas comme moi forcément et ne vous dites pas il faut que je lise le film, voilà, faut que je lise le livre avant d'aller voir le film pour être sûre que voilà, je vais pas me faire spoiler machin.
Je pense qu'à mon avis, vous pouvez même ne pas lire le livre et aller voir le film avant, c'est tellement différent, ça n'a tellement plus rien à voir que je pense que vous ne risquez pas de vous faire spoiler, Voilà, certes, il y a quelques petits fils conducteurs, mais moi c'est même pas des fils conducteurs, enfin c'est juste des clins d'œil hein, au livre, mais vraiment des clins d'œil qui sont tellement... voilà, subtils, qui sont tellement microscopiques que je pense que même si vous ne lisez pas le livre, ça ne vous dérangera pas si vous voulez lire le livre par la suite, vraiment, enfin, vous ne verrez pas la différence. Allez-y avec un regard neuf, sans penser au labyrinthe, sans penser à la saga L'épreuve, à James Dashner et tout ça, dites-vous que vous allez voir un film, c'est tout. Voilà, donc bon, clairement, ça ne reprend pas du tout l'histoire. On a totalement perdu de vue le concept même de l'épreuve, hein, le titre de la saga, puisqu'en plus de ça, depuis que le film a été fait, la saga a été rebaptisée le labyrinthe, et plus l'épreuve. Donc le principe même de l'épreuve a été, enfin voilà, du fait que ce groupe de jeunes est perpétuellement testé par le Wicked en fait, et perpétuellement mise au défi en fait de relever, voilà, ouais, de relever un défi, de gagner quelque chose, d'aller au-delà de leurs limites pour pouvoir prouver quelque chose et prouver qu'ils sont plus forts, etc. Voilà, ça n'a plus rien à voir, on a complètement oublié ce principe-là. Je saurais pas trop quoi vous dire pour pas vous spoiler le film, des fois que voilà, vous trouviez un intérêt à ce film et que vous vouliez quand même aller le voir et... là, hein. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire d'intéressant? Il y a des zombies. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils ont rendu les fondus, hein, vous savez ces personnages qui sont dans le livre qui sont contaminés par la braise. Alors c'est vrai que en lisant le livre, pas tout le temps, mais à certains moments, notamment au moment où Brenda et Thomas sont dans les souterrains, je n'en dirai pas plus, je ne vais pas vous spoiler, ils ont à faire face à des fondus et c'est vrai que ces fondus sont particulièrement, enfin dans le livre ils nous sont décrits comme étant particulièrement abîmés. Donc voilà, je partais du principe, moi, dans ma tête, que oui, ils avaient peut-être le physique d'un zombie. Mais là, ils ont poussé la zombie mania à 400%. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû se dire que The Walking Dead était un carton, que c'était une série télé voilà, qui était probablement la plus grosse série télé regardée, donc... ils se sont dit on va surfer sur cette vague là, ils nous ont fait des zombies, bien zombies, qui ne parlent même pas en plus, puisque dans le livre les fondus parlent, donc voilà, c'est très étrange. Là les zombies, non, ils grognent. Par contre les zombies courent, et courent parfois même plus vite, et sont même parfois plus toniques que les humains eux-mêmes, donc clairement, voilà, c'est... voilà. À prendre en considération, ne soyez pas trop surpris. Ça fait peur. Petit clin d'œil aux amoureux de la saga Game of Thrones, il y a quand même deux acteurs de la saga que l'on retrouve dans le film. Moi clairement, vu que je suis une fan de Game of Thrones, je crois qu'à mon avis ça a été le petit bonus de ce film, le côté positif de ce film, parce que j'étais en train de regarder en fait le jeu des acteurs du film en me rappelant en fait leur jeu dans Game of Thrones. Et donc pour ceux qui veulent savoir, il s'agit de Johnson, le personnage de Johnson, donc celui avec la barbiche, hein, voilà, le méchant, vous verrez. Et Newt en fait, puisque Newt a joué dans la toute dernière saison de Game of Thrones, pas très longtemps, mais voilà. Pour terminer, je me fais vraiment du souci sur l'adaptation du troisième et dernier tome de la saga, puisque à la fin du film, le film se termine de façon tellement différente et tellement opposée que le livre, donc voilà, on se pose clairement la question de la façon dont ils vont réussir à relier les histoires entre elles, parce que c'est vraiment très étrange. Voilà, ça n'a vraiment plus rien à voir, donc je pense qu'on est vraiment parti dans quelque chose de très différent. C'est vraiment dommage parce que bon, cette saga a quand même du potentiel et voilà, je comprends pas trop la volonté de Hollywood de nous avoir fait un premier volet qui était assez fidèle quand même, bon, mis à part quelques petits changements comme je vous ai parlé, comme je vous en ai parlé au début, mais voilà, je comprends pas trop cette divergence vraiment à 180 degrés de l'histoire, donc ouais voilà, en plus de ça, pour des critiques qui sont pas meilleures, bien au contraire, hein, qui sont vraiment assez mauvaises, hein, on va pas avoir peur des mots.
Donc ouais, c'est... voilà, je pense que à mon avis cette adaptation, donc La Terre brûlée, illustre parfaitement ce qu'on reproche le plus à Hollywood, à savoir de nous faire des adaptations ciné qui n'ont plus rien à voir avec les livres. C'est dommage, voilà, donc ils achètent clairement une licence pour surfer sur la vague et pour nous détruire totalement le bouquin, donc bon bah je remercie quand même Pocket Jeunesse pour nous avoir donné la chance de pouvoir aller voir le film et de nous faire une propre idée, un propre avis sur la chose. Voilà, donc bon, maintenant libre à vous de regarder ce film au cinéma si vous voulez payer la place, ou bien d'attendre que bon bah voilà, il soit diffusé plus tard, à la télé, sur internet, etc. Donc voilà, bah je vous souhaite de très très bonnes lectures. Moi je pense que ne serait-ce que pour savoir comment cette histoire se termine, je lirai quand même le tome 3. Et puis bah on verra bien ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment très très étrange et voilà, mais bon, que voulez-vous, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut! Les conseils éventuellement qu'on pourrait vous donner pour commencer votre chaîne, les choses à faire, les choses à éviter, enfin bon, de toute façon je tiens à rappeler que